Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est Alex de la chaîne du coffre du Captain Angus. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, là, j'ai fait une petite vidéo par rapport à la banderole de ma chaîne, hein, numéro 1, quand je ne l'avais pas encore mis en couleur. Et en plus, je vous avais présenté les prochains customs à venir. Donc là, j'avais présenté la petite tortue, la Raphaël, là. Donc j'ai bien avancé quand même. Je lui ai fait ses essails là. Vous pouvez voir ici. Hein. Essails. Alors comment j'ai fait ça? J'ai fait ça avec une fourchette. Je vais la poser un petit peu par là. Donc avec la fourchette. Hein. Donc j'ai aplati, j'ai tout levé, puis voilà, puis à la fin ça arrivait. Voilà. Donc on peut les défaire. Hein. Bon par contre les poignées c'est pas top. Hein. C'est du fait main. Hein. C'est pour qu'ils les empoignent parce que c'est vrai qu'avec les petits manches, voilà, je serais de faire mieux à l'avenir. Hein. Donc là, il peut les ranger comme ça. Hein. Voilà, dans son petit fourreau que je vous avais dit. Hein. Là, pareillement. Hein. Voilà. Hein. Voilà, le petit sail que j'ai fait. Ça se rapproche pas mal. Hein. Je pense que voilà. Je sais pas, ça, j'ai trouvé une. Je savais pas comment j'allais les faire. Puis j'ai fourché. Tiens, ouais, ça peut être pas une très mauvaise idée, quoi. Celui-là, il a un peu du mal, celui-là. Tu vois. Voilà. Voilà, il est rangé parce que il n'est pas. Donc voilà, hein, les sailles hein, qui se rangent là. Le petit. Voilà, les deux petites accroches que j'ai mis. Le petit. Ouais, j'avais dit, c'est pas mal pour les ninjas, des fois. Ils envoient les toiles là. Les toiles de ninja là. C'est pas mal de mettre ça au centre. Puis roux, en plus c'était rouge alors. Je dis, allez hop, hop, on va en profiter, on va mettre ça comme ça. Donc voilà, hein, j'ai mis la partie là où c'est qu'il empoigne son side. Hein. Vous avez bien vu, voilà, hein. Vous voyez qu'il n'y a plus l'espèce de. J'essaie de mêler au maximum, c'est encore pas fini. Je vais essayer de peindre un petit peu, je sais pas comment je vais faire, je vais voir, je sais pas encore. Je vais trouver, peut-être en mettre un petit peu de peinture, voilà, ouais, un peu comme ça pour. Voilà. Donc n'est pas fini, hein. Il y a la partie là, ben voilà, c'est ce que j'ai mêlé en dessous, hein. J'avais enlevé, il y avait des roulettes, hein. Moi je voulais pas de roulettes, hein. Et en plus, il était plus haut que les Tortues Ninja que j'ai actuellement, donc d'ailleurs, je suis en train de refaire aussi le custom, ben, je suis en train de les accessoriser aussi. Donc il y a Leonardo, Donatello et Michelangelo. Mon Michelangelo, j'ai pas beaucoup de travail. Leonardo, ça va, j'ai un petit peu, mais pas grand chose. Donatello, je voulais lui faire un peu un espèce de scut, un peu. Parce qu'en fait, c'est un peu le plus petit de la bande, donc je voulais le relever un peu. Donc elle sera en trois parties cette vidéo de custom. Hein. Là, je vous montre déjà Raphaël. Après, je vous montrerai toutes les tortues une fois que j'aurai tout fini. Hein, avec leurs accessoires. Hein. Et comment expliquer, voilà. Et après, je fais après peut-être un diorama, je les mettrai un diorama. J'ai une petite idée, voilà. Faut que je réfléchisse encore ça, je potasse. Donc voilà, le dos. Je sais pas ce que vous pouvez me en dire, mais j'ai refait la. Oui, il y avait la partie dorsale, sa carapace, quoi, qui était pas. Qui avait manqué un bout, hein. Et je l'ai refait. Avec quoi j'ai refait ça? Je vais vous expliquer. Donc j'ai pris un bout de chaîne comme ça. Hein. Donc, que j'ai coupé à l'angle. Hein. Donc ici là. Hein. Ouais, j'ai coupé l'angle là ici. Hein. Donc j'ai bien mesuré, j'ai coupé. Et puis j'ai utilisé la petite ligne que voilà. Hein. Puis du papier de verre. Hein. La petite lime. Hein. Voilà. J'ai utilisé ça. À la main. À sur de mon front. Non, bien sûr, j'ai pas transpiré, mais bon. Voilà, j'ai quand même. Voilà, quand même pas trop balimé, tout ça. Voilà. Après, pour faire ça, les petits crans, parce que là, je sais pas si vous pouvez voir, là, j'ai quand même rainuré un petit peu le tout. Hein. C'est pas au crayon, c'est rainuré en fait. Donc j'ai rainuré avec un fer à souder.
Oui, vous voyez les petites réunions, je sais pas. Oui, là. Donc j'essaie de... En fait, ça va être en peinture après. Hein. À partir... C'est pour ça que le projet n'est pas terminé, parce que je compte peindre ça. C'est la même couleur que ça. Bah, la main, je vais essayer de la peindre aussi. J'ai de la peinture acrylique, je vais voir ce que faire un essai avant de m'attaquer. Voilà, je vais peindre le bandeau, là, c'est pour ça que j'ai fait le bandeau. C'est la même couleur que le reste. Hein. Puis il y a les petits quadrillages, la petite nid d'abeille de la carapace. Donc ça, j'ai tout rainuré avec un fer à souder, comme je l'ai expliqué au départ. Je me répète. Le fer à souder, bah oui, j'ai des embouts qui s'adaptent en fait pour faire de la gravure sur bois. Bon, comme c'est du chêne, c'est un peu plus galère parce que le sapin, ça va, ça c'est assez tendre, donc ça se, ça se rainure, ça se grave assez facilement, mais le chêne, j'ai un peu galéré quand même. Hein. Je vous avoue que je vais repasser un peu avec du noir parce que je suis pas, je verrai peut-être avec la peinture, voir si je peux pas repeindre que ça, puis laisser un petit peu le noir apparent, voir ce que ça va donner. Je verrai après, sinon je peins tout, hein. Sauf ça, hein, bien sûr, je vais peindre en marron. Hein. Mais je vais essayer peut-être laisser apparaître le noir pour faire un effet de, je sais pas, coller vu qu'il y a un peu de noir, je sais pas ce que ça va donner, on verra. Faire un petit essai. Puis peindre ça, voilà, par la suite, hein. Donc voilà, avec le fer à souder, et puis voilà. Donc je sais pas ce que vous pouvez me dire, hein, ce que vous en pensez, voilà. Hein. Moi je pense que c'est pas mal, hein. Oui, hein, quand même, il y a un petit peu de travail, mais voilà, c'est pas. Là devant, ça va, hein. Et ça m'a demandé un petit peu de réflexion parce que c'est vrai que la carapace, c'est ce qui m'a donné le plus de travail. Hein. C'est vrai que je pouvais pas le faire dans du sapin parce que ça tient pas. Et puis en fait, l'arrière, comme j'ai fixé ça, alors j'ai mis une vis dans le bois là. Donc j'ai percé un trou dans le plastique. Et en fait, ce que j'ai fait, la vis, j'ai mis une vis dans le bout de bois. J'ai coupé la tête de la vis. J'ai arrondi la tête de la vis pour qu'elle puisse. Je vais laisser le pas de vis, hein. Écoutez, j'ai arrondi un petit peu pour que ça rentre dans le pas de vis. Et puis j'ai tourné la carapace comme j'avais fait un avant trou aussi dans le plastique. Puis j'ai tourné la carapace. Puis voilà, elle tient comme ça. C'était un peu galère parce que pour qu'elle s'enclenche, parce qu'en fait il y a deux ergots là. Il y a des petits ergots là. Je sais pas si vous pouvez voir des petits ergots là que j'ai mis, qui avaient déjà les vis. Alors ça, je vais essayer de le. Je sais pas, je vais voir, mais bon, ça se voit quand même pas de trop. Hein. J'ai quand même réussi à faire un petit peu. Je sais pas ce que vous m'en dites. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires, voilà, si vous avez aimé, si c'est pas top, si ça vous plaît pas forcément, si j'aurais peut-être pu faire mieux, je sais pas. Dites-le moi, je prends en compte. Hein. Après voilà, c'est un petit custom que je voulais faire. Voilà, c'est pas une figurine voilà, elle date de, je sais pas quelle année, j'avais dit 2000. Ouais, j'avais laissé l'année, je crois. 2010 ou un truc comme ça. 2012. 2012, ouais, j'étais pas loin du compte. Donc voilà. Mais la Blanc, elle a un petit custom voiture que j'avais fait. Hein. Bon, il y a bien longtemps, j'étais tout jeune là. Hein. J'avais fait le pare-brise. J'avais coupé parce qu'il y avait des pare-brises. J'avais réduit le passage de roue là parce qu'il était plus large que le derrière. Des petits pots d'échappement que j'avais mis. Deux feux, je sais pas si vous voyez. Bon, après, j'avais fait vraiment un truc à l'arrache. Hein. Oui, c'était pas bien fait. Hein. Franchement, je vais avoir peut-être donné un petit coup de. Pas de m'en je sais pas. Bon, c'est un truc que j'ai gardé dans les fonds de machin. J'ai pas. Voilà. Petit pare-brise qui était cassé. Mais c'est ma frangine qui l'avait cassé à l'époque. Hein. Bon, c'est un truc que j'avais fait j'avais quoi, 11-12 ans. Hein. Je m'étais dit, petit délire que j'avais retrouvé ça au fond de mes trucs. Hein. J'ai passé à traîner au fond de mon bordel, là, dans une caisse, là, dans une machine, dans une boîte là, que j'avais mis, je sais pas quoi. Puis j'ai retrouvé, voilà. Petit custom, là, c'est une Plymouth Provler, du Maisto, un 38, échelle 1,38. Donc elle est postes, c'est des rivets en fait que j'ai les, un peu, voilà, puis j'ai un peu percé, là, voilà. Je sais pas si vous pouvez voir, je mets des grosses paluches, hein. Donc voilà. C'est pour complémenter la vidéo, voilà. Complémenter, non mais n'importe quoi. Compléter la vidéo, voilà. J'espère que ça vous aura plu, puis que ça n'aura pas été trop long pour vous. Allez, bye bye, à la prochaine, et puis, ben, portez-vous bien.